Bonjour, aujourd'hui on va parler des abdos hypopressifs. Alors qu'est-ce que c'est les abdos hypopressifs? Eh bien comme le nom indique, hypopressif c'est sans pression sur les organes internes. Donc on met en doute un petit peu maintenant l'efficacité de tout ce qui est abdos au niveau du haut, c'est-à-dire quand on fait des crunchs, quand on relève le buste vers l'avant, car quand on ne le fait pas bien, voilà, ça exerce, et on peut comprendre pourquoi, quand on fait ce mouvement, ça exerce une pression sur les organes internes, et à terme, quand on est un peu trop zélé et qu'on fait des centaines et des centaines d'abdos, ça peut provoquer quelques petits problèmes de descente d'organes ou ce genre de choses. Bon, je vous rassure, en ce qui concerne une pratique normale des abdos, il n'y a pas de risque. Mais justement, eh bien, avec toute cette discussion autour des abdos, on a remis au goût du jour les abdos hypopressifs. Donc en fait, c'est à base d'une respiration, on va aller chercher le transverse, et le transverse, il sert à quoi? Eh bien, il sert à garder un ventre plat. Alors attention, c'est pas un truc magique. Et c'est pas, oh là là, je vais travailler mon transverse, je vais avoir une taille fine. Non, non, ça marche pas comme ça. On le saurait déjà, hein, ça marche pas comme ça. Parce qu'il faut aussi une alimentation, enfin c'est toute une démarche. Mais en tout cas, c'est pas inintéressant de travailler ce transverse parce que bien ça va déjà ne pas exercer de pression. C'est une façon différente de travailler des abdos sans qu'on soit en mouvement, c'est-à-dire que c'est ça statique et c'est juste à base d'une respiration un peu particulière. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc pour faire ces abdos hypopressifs et pour travailler son transverse, eh bien il faut inspirer et expirer, évidemment. Mais il y a une technique à respecter. Donc on commence par inspirer par le nez en gonflant légèrement le ventre. Et ensuite on va souffler par la bouche en contractant les abdos pour rentrer le nombril, ce que je vous répète voilà, à longueur d'année, en rentrant le nombril pour faire un creux avec ce ventre. Une fois qu'on est arrivé au bout du souffle et qu'on ne peut plus, on reste en apnée, on ne respire plus, et on remonte les côtes comme si on remontait les seins en gardant le ventre creux, et on essaye de rester le plus longtemps possible. En général, c'est une dizaine de secondes, parfois moins, parfois un peu plus quand on est habitué. Et quand vous ne pouvez plus, vous relâchez et on recommence. Donc concrètement, ça donne quoi? Ça donne, j'inspire, je sors un peu le ventre. C'est pas la peine de le pousser complètement vers l'extérieur non plus, hein. Il faut pas être dans la démesure quand on inspire, ok? Donc on inspire, on relâche le ventre. Et quand on souffle par la bouche, on rentre le nombril, on rentre pour arriver à faire un creux avec le ventre. Vous pouvez serrer vos fessiers pour aller plus loin et vous pouvez même engager le périnée. C'est même recommandé. Une fois que vous avez soufflé l'air et vous êtes toujours comme ça, vous ne respirez plus, surtout vous n'inspirez pas, mais vous faites ce qu'on appelle une fausse inspiration, c'est-à-dire que vous remontez les côtes vers le haut, comme si vous bombiez le torse, comme si vous vouliez montrer votre poitrine, et vous restez comme ça en apnée jusqu'à ce que vous puissiez plus tenir, et on relâche. Quand vous relâchez, si vous avez cette sensation et que ça va faire comme ça, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc, on recommence. On inspire, je vais essayer de vous montrer avec mon joli ventre bourrelé. On inspire, on arrondit le ventre. On souffle, on creuse le ventre, on fait un creux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Quand il n'y en a plus, on monte les côtes, on pousse la poitrine en avant et vers le haut, et on garde le ventre creux, bien creux, les abdos serrés. Serrez tout ça, engagez votre périnée, et on relâche. D'accord? Vous faites ça 10 fois. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Il y a pas, alors évitez quand même juste après manger. Vous voyez ce que je veux dire là? Pas quand on vient de manger, peut-être, ça sera peut-être pas très agréable au niveau du ventre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à abuser de ce mouvement. Moi, je vous conseille de le faire 10 fois de suite. Vous prenez votre temps. Finalement, 10 fois, ça va vous prendre quoi? Peut-être 3 minutes. Et essayez de faire ça, écoutez, le plus longtemps possible. Vous pouvez définir 2 fois dans la journée
toujours à peu près au même moment, et ou 3 fois dans la journée, voilà, dans la matinée, dans l'après-midi, dans la soirée, ou même avant de se coucher. Voilà, il n'y a pas de... Avant de se coucher, ça a peut-être un intérêt d'ailleurs, parce que comme on va faire des respirations profondes, eh bien ça détend le corps, et ça peut peut-être amener une détente pour préparer le sommeil. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à, en bas de cette vidéo là, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous avez des pouces en l'air ou des pouces en bas. Donc si ça vous a plu, vous mettez un pouce en l'air, vous cliquez juste sur le pouce, et puis vous avez aussi des lignes en bas où vous pouvez laisser des commentaires là tout de suite au moment où vous allez le faire. Moi ça m'intéresse d'avoir vos retours comme ça sur chaque vidéo, c'est toujours intéressant, et puis ben voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous ressentez. Donc surtout parlez-moi de ces abdos hypopressifs, et puis surtout n'hésitez pas à me poser des questions, mais direct, vous pouvez direct le faire en dessous de la vidéo, parce que s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que j'ai pas été assez claire à vous expliquer tout ça. Eh bien écoutez, voilà, profitez bien de ce confinement pour faire du sport, comme ça, des petites vidéos, du stretch, voilà, j'ai mis pas mal de choses, et je sais qu'il manque encore des choses, et il y a le stretch debout qui va bientôt arriver, ainsi que le pilate. Alors amusez-vous bien, et puis prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!